Fin de la visite de travail du Premier ministre dans la région de Difa. Virginie Rafini était ce jeudi sur le site des déplacés de la commune rurale de Chétimari avant de regagner Niamey en début d'après-midi. Jour J-7 pour la fête tournante du 18 décembre 2014. Dosso accueille du monde ces derniers jours. Les femmes de Lougou, elles, ont marché pour relier Lougou à la cité de Germakoy. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le Premier ministre Birji Rafini vient de regagner Niamey cet après-midi de retour de Difa où il a effectué des visites sur les sites des réfugiés nigérians. À l'aéroport de Niamey, il a été accueilli par les membres du gouvernement et ceux de son cabinet. Les images. Le Premier ministre chef du gouvernement était dans la région de Difa pour une visite de travail qu'il a conduit sur les sites des réfugiés venus du Nigeria. Ce jeudi, Birji Rafini était l'hôte des populations de Gagmari dans la commune rurale de Chétimari. Détail Abdraman Mazou, Abdraman Boukari. Au deuxième jour de sa mission de travail dans la région de Difa consacrée essentiellement à la situation sécuritaire et humanitaire, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini, était tôt ce matin à Gagamari, dans la commune rurale de Chétimari, où il s'est ici intéressé au site des déplacés de Damasaka, qui compte à la date du 9 décembre dernier un effectif de 1917 ménages, soit environ 13 421 personnes. Au niveau de ce site composé en majorité des jeunes, des femmes et des enfants qui ont fui les récentes exactions perpétrées par les éléments de la secte Boko Haram dans cette localité située dans la partie nord-est du Nigeria, dont la rivière Komadougou constitue la frontière avec le Niger. Son Excellence Birji Rafini a reçu d'amples explications sur l'accueil réservé à ces personnes affectées par cette crise qui, grâce au comité régional de coordination et de gestion des réfugiés, avec l'appui de certains partenaires humanitaires intervenant dans la région de Difa, ont été installés et continuent d'être assistés des moyens de subsistance, notamment en ce qui est des abris, des couvertures, des vivres, de prise en charge sanitaire, d'hygiène et d'approvisionnement en eau potable. Le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini, qui a tenu à faire le tour de ces différents dispositifs pour répondre de manière prompte et efficace aux besoins de ces déplacés, a noté avec satisfaction le travail abattu sur les sites avant d'exhorter tous les intervenants à plus de courage et de détermination dans la gestion de cette crise, mais aussi et surtout à faire montre de synergie et de coordination dans leurs actions au vu de la gravité de la situation dont le nombre de déplacés ne fait que s'accroître du jour au lendemain. Les échanges tenus avec les déplacés sur la terreur qu'ils ont vécue avant de traverser la frontière pour trouver refuge au Niger ont donc permis au Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini, de voir encore au clair de la situation qui prévaut dans la partie nord-est du Nigeria avant de leur réitérer toute sa solidarité ainsi que celle du peuple nigérien, aussi de les rassurer de l'entière détermination et disponibilité constante des autorités nigériennes avec à leur tête le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à les soutenir et les accompagner dans l'atténuation des souffrances qu'ils éprouvent à présent. Signalons que dans ce déplacement de Gagamari, le chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini, était en compagnie du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Daouda Marté, de plusieurs membres du gouvernement et ceux de son cabinet, des députés nationaux, du gouverneur de la région de Difa, des hauts responsables des différents corps des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives, communales et coutumières et des représentants des différentes organisations du système des Nations Unies. Nous reviendrons plus en détail sur cette visite du Premier ministre Birji Rafini à Difa. La mouvance pour la renaissance du Niger vient de rendre public un communiqué relatif à la libération de l'otage français Serge Lazarevitch, une prouesse diplomatique à mettre à l'actif du président de la République Issoufou Mahamadou, salué par la communauté internationale en général et la France en particulier. La MRN, qui salue les efforts du chef de l'État dans la lutte contre le terrorisme, apprécie cette libération de l'otage français qu'elle qualifie de résultat de la diplomatie active, dynamique et performante instaurée par le président
Issoufou. Une diplomatie au service exclusif de la paix, de la sécurité, de la coopération et du développement de notre pays. Autre communiqué, Télé Sahel informe ses téléspectateurs qu'ils pourront suivre juste après le journal de 20h30 un débat en Hausa du directeur de cabinet adjoint du président de la République avec la presse publique et privée. Tolérance zéro à la survenue des fistules obstétricales, c'est sous ce thème que la campagne visant à mettre fin au mariage des enfants a été lancée hier à l'hôtel Gawai en présence des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Le ministre d'État à la présidence, Albade Abouba, a donné le coup d'envoi de cette campagne qui vise à protéger les enfants. Yazir Rabiou, Salamatou Mamona Rabiou. Cette cérémonie intervient juste après le lancement de la campagne pour mettre fin au mariage des enfants tenu à Addis Abeba le 29 mai dernier lors de la conférence des ministres des Affaires sociales. Occasion pour l'Union africaine d'inviter les États membres à soutenir la campagne afin d'assurer le bien-être de la fille et de la famille africaine. C'est pourquoi au Niger, le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'engage dans cette lutte. Il s'agit de développer et mettre en œuvre des actions visant le renforcement des capacités des familles pour susciter un changement de comportement et des normes sociales nuisibles à l'épanouissement des femmes et des enfants. En intervenant au cours de cette cérémonie, le directeur des affaires sociales de l'Union africaine a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine d'assurer une volonté politique soutenue ainsi qu'une coordination constante pour l'atteinte des objectifs assignés. Ainsi, les acteurs au développement ne doivent pas être à l'écart dans cette lutte, a souligné la représentante de l'UNICEF. Les partenaires au développement doivent donc apporter un appui aux communautés pour qu'elles s'engagent dans un processus de dialogue social, permettant la discussion et donnant voix et visibilité aux familles et aux communautés qui sont déjà engagées dans un processus de changement qui améliore le bien-être de leur communauté et contribue au développement humain du pays. Nous pensons que, effectivement, avoir lancé cette campagne, c'est venu au bon moment. Et nous allons participer. Nous participons également au niveau de la société civile qui a des actions qu'elle est en train de mener contre le mariage précoce. Quant au ministre d'État à la présidence de la République, il a exprimé toute la gratitude du gouvernement à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour leur appui dans la réalisation de sa mission de promotion et de protection des droits des enfants. À ce jour, cet engagement fort du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de survie de la mère et de l'enfant s'est traduit par une évolution substantielle des indicateurs de survie de l'enfant, mais, hélas, une très faible progression aussi en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Nous tenons également et particulièrement à réitérer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à l'endroit du commissaire des affaires sociales de l'Union africaine et de sa délégation, qui ont bien voulu faire le déplacement de Niamey pour nous accompagner dans cette noble initiative visant l'intérêt supérieur des enfants. Plusieurs sketchs ont été présentés pour montrer le danger du mariage précoce et lancer un appel à mettre fin à ce fléau. Dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre, le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, Ousmane Abdou, a procédé hier à Lougou, département de Douti, au lancement de la marche Sarounia Mangou. Elles sont une vingtaine de femmes à marcher sur 180 km pour relier Lougou à la cité de Germakoy d'ici le 18 décembre prochain. Ousmane Abdou, Harissou Garba. Après une traversée difficile entre des collines, la délégation du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, M. Ousmane Abdou, composée d'un député national, du ministre de l'Énergie et du Pétrole,
de la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, de la ministre déléguée au développement industriel, du secrétaire général adjoint de la région de Dosso et du préfet du département de Douchi. Cette délégation a été accueillie à Lougou par le rythme du Bori dans la pure tradition de l'Arewa. Ainsi, 20 femmes des départements de Douchi et Tibiri et 2 représentants de la Saraounia vont marcher sur une distance de 180 km entre Lougou et Dosso du 10 au 18 décembre. Une marche qui vise à honorer la mémoire de la célèbre et redoutable Saraounia Mangou et à soutenir les actions salutaires du président de la République à travers son programme de renaissance. Après les mots de bienvenue du maire de la commune rurale de Dankassari et du secrétaire général adjoint de la région de Dosso, Madame Ben Aïchatou a, au nom de la première dame, Dr Malika Issifou, salué cette initiative des femmes avant de remettre toujours au nom de Dr Malika 23 pièces à Tampa et 250 000 francs aux femmes attendues le 18 décembre à Dosso et 100 000 francs à Saraounia. En procédant au lancement, le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs a mis l'accent sur les efforts des autorités de la 7e République en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel national. En organisant cette marche composée de 20 femmes, attendue le 18 décembre prochain à Dosso, après un parcours de plus de 180 km, l'association Saraounia Mangou entend apporter sa contribution dans le cadre des festivités marquant le 56e anniversaire de la proclamation de la République. Par cet acte fort louable, ce groupement féminin apporte de facto son soutien indéfectible et exprime toute sa reconnaissance aux autorités de la 7e République, au premier rang son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, pour les efforts au quotidien qu'il ne cesse de déployer en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel national. En témoigne l'inscription le 27 novembre dernier à Paris de l'expression de la parenté à plaisanterie sur la liste représentative du patrimoine culturel mondial. Signalons que les populations ont demandé au ministre de transmettre au président de la République leurs doléances sur l'octroi des avantages et autres indemnités qui sont alloués aux chefs traditionnels à la Saraounia de Lougou. À marge du coup d'envoi de cette marche, le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs a effectué plusieurs visites sur les sites historiques de Lougou dans le département de Douchi. Retrouvons Harissou Garba et Ousmane Abdou. Lougou est le village de la célèbre et redoutable Saraounia Mangou qui avait en son temps fait trembler des centaines d'hommes dont les plus craints et les plus forts de l'époque. Lougou dispose de plusieurs sites historiques qui ont reçu la visite du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, M. Ousmane Abdou, en présence du ministre de l'Énergie et du Pétrole, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire, la ministre déléguée au développement industriel, le secrétaire général adjoint de la région de Dosso et le préfet du département de Douchi. La délégation s'est successivement rendue sur le champ de bataille où jonchent des ossements humains, les tombes des différentes Saraounia, une visite de courtoisie à la Saraounia Aljima d'Aji au trône depuis 1983 avant d'assister à une séance de la pierre Tungouma où sont traités les cas litigieux. Une visite pleine de symboles. Nous avons pu constater que l'érosion hydrique et éolienne a sérieusement affecté les tombeaux parce que les ossements humains sont parfaitement visibles. Par la suite, nous nous sommes rendus au cimetière de toutes les Saraounia qui se sont succédées afin de rendre une visite de courtoisie à la Saraounia elle-même, à qui nous avons transmis naturellement les salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'était aussi l'occasion pour nous de l'informer que le dossier d'inscription du site de Lougou est actuellement en cours de préparation dans le cadre sur la liste du patrimoine culturel mondial. Voilà. Maintenant, pour finir, nous avons assisté à une démonstration du
voire de la Doukouma. Cette pierre ancestrale, mystérieuse, qui continue à jouer son rôle de régulateur social. Donc la réhabilitation va être vraiment totale. Elle va couvrir l'ensemble du site, que ce soit le champ de bataille ou bien le cimetière des Saraounis qui peut succéder à l'actuel. Ce site de Lougou, hautement culturel, chargé d'histoire, héritage de la célèbre Saraounia Mangou, doit servir de lieu pour le tourisme au Niger. Oui, les festivaliers sont déjà à Dosso où les répétitions se poursuivent en vue d'offrir au public de très belles prestations. Les chameliers et cavaliers ne sont pas en reste pour la Fantasia. Habibou Garba, Salamatou Adam. Lors de toutes les fêtes du 18 décembre, célébrées dans les autres régions du Niger, la Fantasia des chameliers et cavaliers est l'une des séquences impressionnantes et émouvantes des festivités marquant la célébration de l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger. C'est pourquoi, pour la fête du 18 décembre 2014, les chameliers de la région de Tawa, spécialisés dans la Fantasia, sont venus très tôt à Dosso pour entraîner bien leurs chameaux afin de les adapter à l'environnement avant le grand jour qui serait celui de la Fantasia. Nous sommes venus du Bessetan, de la région de Tawa. Nous sommes des éléments d'un détachement de la garde nationale et ces chameaux nous servent de monture pour accomplir notre mission. Ces chameaux sont déjà entraînés et formés. Ils sont très disciplinés. Nous sommes très contents de participer à ces festivités de la fête du 18 décembre pour présenter la Fantasia dans cette région. Les chameaux, ces gros mammifères onguleux à bosse dorsale, n'est pas un animal familier aux populations de l'Ouest. C'est pourquoi, pour faire plaisir à leurs cousins armats, ces Touaregs se sont rendus au palais du sultanat de Dosso pour présenter leur caravane à l'honorable Medina Seydou Jarmakoy, ce qui atteste tout le poids et toute l'importance de ce cousinage à plaisanterie existant entre nos différentes couches ethniques qui raffermit les liens de fraternité, de solidarité et d'unité en faveur de la culture de la paix au Niger. Outre ces chameliers, les cavaliers sont aussi au rendez-vous. Les chevaux amenés des Inders, Niamey et Difa s'entraînent déjà en sciences de course pour préparer les compétitions épiques. Nous sommes venus à Dosso pour participer aux compétitions hippiques. Dans le cadre de la fête du 18 décembre, nous nous entraînons nos chevaux pour la course, nous assurons leur hygiène corporelle et aussi surveillons leur état de santé pour qu'ils soient plus aptes à compétir. Nous sommes venus avec toutes les races et toutes les catégories de chevaux. kowanne gurbinsu daban wanda za a yi gudu yanan dan ku yanzu kowanne ana antarnamakin shi ana gyaran shi ana kula da shi da kyau ana binciken lahiyar shi ana mai antarnama mai kyau ran da za a kuris kowanne sun mutu kowanne za a wanda bai sani ba za a nuna mishi kowanne ga matsayin shi kala kaza. Nous avons ici les chevaux venus des Anders, Matamei, Niamey et même de Difa. La commémoration de la fête de la République en fête tournante dans nos régions est désormais un facteur de brassage culturel, d'intégration et d'unité nationale. À noter que l'équipe de l'ORTN dépêchée pour couvrir toutes les manifestations entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre est arrivée mardi dernier à Dosso. C'est une équipe d'une centaine de personnes composée de journalistes et de techniciens. Fidèle à sa tradition de couvrir les grands événements, l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, l'ORTN, a dépêché une équipe de 58 membres, parmi lesquels une vingtaine de journalistes, toutes sections confondues. Cette équipe est chargée de la retransmission et la diffusion de toutes les activités entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2014 à travers des retransmissions des activités en direct et des éléments de reportage.
Arrivés à bord d'un bus et d'un car de reportage et 2 autres véhicules transportant 4 tonnes de matériel de télé et radio, les éléments du directeur général de l'ORTN, Louis Crespin, se sont attelés directement à la première phase des activités, à savoir l'installation technique de ces matériels. Suivons à cet effet les explications des responsables en charge des équipements et matériels Télé Sahel et Voix du Sahel. Nous avons amené à peu près 4 tonnes de matériel, dont une flycaisse qui est une régie complète qui sera installée définitivement jusqu'à la fin des travaux à la MJC. Ainsi donc, nous allons pouvoir couvrir toutes les soirées et les manifestations qui seront produites à la MJC avec un effectif de 4 caméras et une caméra chef. Et pour les autres activités qui lieu sur les autres sites, à savoir la tribune officielle, au stade, à l'hippodrome, nous disposons d'un car de reportage équipé également de 4 caméras qu'on va déployer pour la couverture de ce site-là. Le car, lui, il est mobile. Donc ça nous permettra de couvrir sans problème les manifestations qui auront lieu sur les autres sites. Sur le plan de la Voix du Sahel, nous avons pris toutes les dispositions. Hier, en l'occurrence, on a fait le site de la maison des jeunes, nous avons fait la tribune, nous sommes partis à la Voix du Sahel, à la station régionale plutôt. C'était complètement OK, sans aucun problème. Donc, et ce matin, nous sommes partis au stade. Nous avons vraiment en 15 minutes, puisque tout était installé pratiquement, nous avons fini. Donc maintenant, actuellement, nous sommes revenus ici. Donc on attend que la salle soit un peu dégagée et puis on va installer notre matériel. Nous sommes en tout cas effectivement fin prêts, en tout cas sur le plan de la distribution. Il y a effectivement notre car de la télé qui vient d'arriver. Bon, je pense qu'à ce niveau aussi, il n'y aura aucun problème. Retenez également que des journaux télévisés et radios en direct seront retransmis au courant du 17 et 18 décembre prochain pour permettre une meilleure visibilité des festivités qui consacreront ainsi les 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, comme quoi l'ORTN est déjà au cœur de l'événement. Et pour refermer la rubrique de Sosoga, notez que les compétitions sportives ont déjà débuté ce jeudi au stade régional de Dosso. Presque toutes les disciplines sont présentes dans le cadre de la célébration de la fête tournante du 18 décembre Dosso 2014. Issoufou Kodo. 14 disciplines au rendez-vous de cette jeunesse, dont 2 traditionnelles, à savoir la lutte et le cloche-pied, communément appelé le langa. Le ping-pong, onomatopée assorti du bruit qu'émet la petite balle, une fois en contact avec la raquette, de son nom technique tennis de table, discipline en plein régime avec une certaine constance. 2 salles dans l'enceinte de la MJC seront les lieux de prédilection. La pétanque ou jeu de boules y sera de la fête également avec la présence effective de 8 régions. À ce niveau, l'on envisage d'élargir la compétition à 4 niveaux, à savoir les tirs de précision en 3 ateliers, puis le tête-à-tête, c'est-à-dire en individuel, ensuite en doublette et enfin la compétition officielle appelée triplette. Les handballeurs sont depuis ce matin sur le terrain en dames 6 régions. Niamey, Zender, Dosso, Maradi, Tawa et Tilaberi. À monsieur, toutes les 8 régions y sont. En volleyball, l'on est également entré de plein pied ou en catégorie monsieur, seul Tilaberi ne figure pas. En dames, les régions de Niamey, de Dosso, de Zender et d'Agadez se rivaliseront d'ardeur. Parmi les sports de combat, le judo a débuté avec les différents passages de grade et l'un de nombre, une très grande participation, toutes catégories confondues. L'un de l'autre, à partir de demain, les autres disciplines emboîteront le pas. Les boxeurs ont choisi, eux, comme site, cette place juste à la devanture de la maison des jeunes. Sans commentaire, les spectateurs seront servis.
Tout autre chose à présent, intégrer les droits de l'enfant dans la coopération au développement, c'est l'intitulé du nouveau manuel sur les droits de l'enfant, réalisé par la délégation de l'Union européenne au Niger en collaboration avec l'UNICEF. Ce manuel a été officiellement lancé ce matin en présence de la ministre en charge de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Le compte rendu de Hadiza Hamidine et Ismaël Loda. C'est dans le cadre d'une collaboration stratégique que l'UNICEF et l'Union européenne ont élaboré ce manuel sur les droits de l'enfant afin de renforcer la capacité des partenaires et acteurs de développement, entre autres, et à intégrer une approche fondée sur les droits de l'enfant dans la programmation, la budgétisation, l'élaboration des politiques et la législation relative au développement. Le manuel va au-delà des secteurs et programmes traditionnels dédiés aux enfants pour montrer que la coopération pour le développement peut véritablement contribuer à la réalisation des droits de l'enfant. Le manuel sur les droits de l'enfant que nous lançons officiellement aujourd'hui au Niger sert à donner aux enfants la voix publique qu'ils n'ont pas. Nous tenons là un outil mis à la disposition des gouvernements, des agences de développement et des ONG afin que chaque acteur intègre et mette en œuvre les droits de l'enfant et des initiatives pour son bien-être dans l'ensemble des programmes de développement. Initiative saluée par les autorités nigériennes, car les enfants constituent le groupe le plus fragile des couches vulnérables de toute société. Ils méritent donc une protection particulière et aucun gouvernement ne peut relever le défi seul, qu'avec l'accompagnement des partenaires, dira la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, tout en indiquant l'importance de ce manuel. Ce guide que j'ai personnellement lu et relu avec un grand intérêt nous rappelle les principaux concepts et principes relatifs aux droits de l'enfant et les engagements internationaux en faveur des droits de l'enfant. Il fournit également des orientations et des outils pratiques pour les mettre en application dans les lois, les budgets et les politiques nationales, et ce, quel que soit le secteur concerné. À titre d'exemple, il propose des outils pour que les programmes de transport ou de développement rural s'interrogent sur l'indice de leurs activités sur les enfants. Enfin, le manuel constitué de 8 modules est présenté aux participants et permettra de garantir la prise en compte des droits de l'enfant par l'ensemble des acteurs de développement.